Donc nous allons maintenant nous attaquer au contenu. Ce contenu sur WordPress, il peut être de deux types. Le type blog ou de type site internet. Quelle est la différence? La différence, c'est une question de présentation. Le blog va se présenter sous forme d'articles qui vont s'entasser les uns en dessous des autres. Pour vous montrer, c'est très simple. Lorsque l'on arrive sur la page d'accueil, vous voyez, j'ai un article. Cet article donc a un auteur, qui est pour moi, qui a une catégorie, c'est-à-dire qu'il est classé en différentes catégories, et surtout qui est daté. Si jamais je construis un nouvel article, je vais le faire tout de suite, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas. Donc je vais ajouter un nouvel article que je vais ajouter. Je vais l'appeler nouveau site internet. Voilà. Mon nouveau site internet. Tac. Je vais le classer. Alors ici, il va falloir que je crée une nouvelle catégorie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur catégorie. Je ne vais pas fermer cette page parce qu'elle n'est pas encore publiée. Si, remarque, je vais faire ça en deux temps. D'abord, je vais le classer dans non publié, dans non classé, pardon. Je vais publier ma page. Et après, je reviendrai sur la gestion des articles et des catégories un peu plus tard. Voilà. Ici, si j'actualise ma page, j'ai un affichage de type blog, ok, où je vais avoir mon nouvel article, mon nouveau site internet, mon nouveau site internet, voilà, qui a été écrit le 19 juillet 2012, et vu qu'il est plus récent, il vient pousser l'article qui est plus ancien. Donc vraiment, là, on est dans un type d'affichage de type blog, ok. Je suis dans la catégorie non classée, et j'affiche les articles qui sont dans cette catégorie. J'ai un autre type d'affichage qui est le type site internet. Le site internet, lui, c'est différent. Vous avez un lien qui correspond à un contenu. Okay, donc ici, je vais avoir un menu spécifique avec un contenu spécifique. Donc, on va gérer dans un premier temps une partie qui va être une partie site internet, c'est-à-dire on va avoir affaire à des liens et du contenu spécifique. Et dans un deuxième temps, on verra comment créer un petit blog. Ok? Alors, pour ça, on va d'abord donc s'intéresser à la partie site internet. La partie site internet se trouve être dans la partie qui est nommée ici page. Ok? Tout ce qui va concerner notre site internet sera dans la partie page. Lorsque je clique sur page, par défaut, je peux voir que j'ai une première page qui est ma page d'exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici créer, dans un premier temps, toute l'arborescence de mon site, c'est-à-dire toutes les pages dont je vais avoir besoin pour créer mon site internet. Okay, et je vais dès à présent essayer de hiérarchiser, de donner une hiérarchie à toutes ces pages. Ça va être très important pour la suite. Ces pages, pour l'instant, je ne connais pas le contenu. Je n'ai pas le contenu de ces pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir du contenu pour pouvoir le mettre en page. Et pour ça, je vais utiliser un générateur de contenu. On va utiliser ce qu'on appelle donc le lorem ipsum. Hop, j'ai fait une faute. Tac. Qui est en fait un générateur de texte, ni plus ni moins, lorem ipsum. Un générateur de texte que l'on peut paramétrer, de texte qui ne veut strictement rien dire, mais qui démarre toujours par lorem ipsum. C'est parce qu'il y a ce fameux lorem ipsum que l'on sait que ce texte n'est qu'un texte provisoire d'attente, en attente du futur contenu. Okay, donc là, je vais lui demander de générer voilà, un lorem ipsum de 5 paragraphes, ça ira très bien. Je vais copier ce faux texte, voilà, et je vais donc le coller à chaque fois que je vais avoir besoin de créer une page. Donc je reviens sur mon back-end de mon site. Je vais tout simplement ajouter une première page.
OK. Et là, on va voir un petit peu tous les éléments que l'on a sur la création d'une page internet. Première chose, il me faut un titre. Ce titre est vraiment capital puisque ici vous allez faire passer des mots-clés qui seront extrêmement importants pour le référencement. C'est grâce à ce titre que vous pourrez être encore mieux référencé dans les moteurs de recherche. Donc ici c'est pareil, il faut vraiment réfléchir en termes de mots-clés. Ok ? Donc ici je vais tout simplement créer ma partie qui va s'appeler ma première page qui va s'appeler formation. Non. Création de site internet niveau 1. Voilà. Je vais coller mon lorem ipsum, le faux texte. Ok. Et je vais pouvoir commencer à mettre en forme ce texte. Alors je ne vais pas faire trop de mise en forme, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas trop en faire dans le sens où plus tard je vais changer ce texte par un vrai texte, un vrai paragraphe. Faites très attention à quelque chose, c'est que ce texte doit être original. Ok, vous ne pouvez et vous ne devez surtout pas faire de copier-coller d'un texte provenant d'un autre site internet. Pourquoi? Sinon vous allez créer ce qu'on appelle du duplicate content, du contenu dupliqué. Et les moteurs de recherche en fait détectent ça et ont tendance à moins bien référencer les sites qui ont du duplicate content, c'est-à-dire du contenu dupliqué. Donc il faut vraiment essayer à chaque fois de créer un texte qui est vraiment un texte totalement inventé par vos soins. Vraiment quelque chose de très important. Alors, dans cette création de page, dans un premier temps, avant de rentrer vraiment dans les détails, vous avez ici donc un espace qui va vous permettre de publier votre page. C'est lorsque vous allez cliquer sur publier que votre page va être tout simplement disponible sur votre site internet. Ici vous voyez création de site internet niveau 1 avec mon texte lorem ipsum. Ok. Vous avez ici quelque chose qui va être plus tard très important qui s'appelle le parent de la page. C'est là où on va pouvoir hiérarchiser nos différentes pages. Et vous avez ici l'ordre. L'ordre va déterminer tout simplement la manière dont va être ordonné votre menu. Okay. Donc ici, pas pour l'instant de grande importance au niveau de l'ordre, surtout qu'on y touchera autrement par la suite. Vous avez aussi mettre une image à la une, on verra un petit peu plus tard à quoi ça sert. Ça sert surtout aux thèmes qui proposent la création d'images à la une.